questions seront réglées. Alors, ceci dit, la question de fond qui se pose, il ne faut pas que l'assainissement soit perçu, les stratégies de lutte pour l'assainissement soient perçues comme des questions d'urgence. Il nous faut être suffisamment participatif. Nous savons que ça va pleuvoir, nous savons qu'il y aura des problèmes d'inondation, il y en aura cette année, il y en aura l'année prochaine, il y en aura les autres années. Donc il faut une démarche vraiment très anticipative, si je peux m'exprimer ici, pour qu'on puisse réfléchir sur des plans d'action concertés, pour qu'on sache, voilà les problèmes qu'on aura l'année prochaine et voilà ce qu'on doit faire. Je pense que ça c'est très important et qu'on arrête d'intervenir en sapeur-pompier pour la résolution des questions d'urgence, et ce que le DG veut mettre en place, nous l'accompagnerons dans cette démarche. On sait ce qui va arriver, on ne va pas croiser les bras et attendre d'être inondé pour réagir. Et voir d'ailleurs comment elle réagit. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui ne va pas peut-être prendre au DG, nous sommes convaincus que la question de l'assainissement est une question de proximité. C'est une question qu'il faut transférer aux communes. Dans l'architecture de la réforme, tout ce qui est proximité est dévolu aux communes. Et je pense que rien n'est plus de proximité que l'assainissement. Et ça nous permettra non seulement de mettre plus de moyens, ça nous permettra de faire une meilleure mobilisation des citoyens, puisque ça devient citoyen, et qu'il faut une réflexion. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un processus. C'est un processus, je suis d'accord. Et que dans cette réflexion anticipée que le DG a enclenchée, ce que nous suggérons, ce n'est pas des CRD ou des grands forats où on implique tout le monde, où on discute de tout. Il faut partir des communes et chaque commune doit être dotée d'un plan local d'assainissement qui part de ses réalités. Le plan régional ou le plan national doit être le cumul des plans locaux élaborés et conçus par les communes. Si nous voulons être efficaces, voilà la démarche qu'il faudra faire. L'association des maires est disposée, en concertation et derrière l'ONAS et derrière le DG, à organiser ces journées de réflexion autour de l'assainissement pour l'élaboration de plans locaux. Chaque commune a sa spécificité et qu'on ait un plan national qui est la synthèse des plans locaux de développement. En ce moment, on sera efficace puisque chaque commune aura sa spécificité prise en compte. Je voulais terminer par une chose. C'est de dire que dans tout le débat, on a entendu, le DG l'a dit, on n'a parlé que de Dakar, on n'a parlé que de Rufisque. Mais le Sénégal ne se limite pas à Dakar, le Sénégal ne se limite pas à Rufisque. Et je voulais être le porte-parole des 500 autres communes du Sénégal qui ont également des problèmes d'assainissement, qui ont des problèmes d'inondation et qui souhaitent être prises en charge comme le DG l'a dit. Nous savons qu'il en a la volonté, nous l'accompagnerons à trouver les moyens qu'il faut pour qu'on puisse prendre en compte les autres Sénégalais. Ce n'est pas parce que c'est à Dakar où il y a beaucoup de télé, il y a beaucoup de communication et les caméras braquent Dakar qu'il faut centraliser tous les moyens à Dakar. Les autres communes du Sénégal ont aussi des problèmes d'assainissement qu'il faut prendre en compte. Et nous sommes prêts vraiment à accompagner le DG, à vraiment élargir cette action, à mobiliser davantage des moyens pour lui permettre de prendre en charge ces autres communes du Sénégal. Si vous permettez,